Je pense sincèrement que l'amitié homme-femme, c'est une des plus belles conneries qu'il existe. Je pense qu'il n'y a que les femmes qui tirent profit de tout cela. Je pense qu'à partir du moment où une personne est un minimum attirante, je pense que l'amitié ne peut pas exister. Et je pense même que deux personnes qui sont moches, l'amitié ne peut pas exister. Parce que deux personnes qui sont moches matchent bien, n'est-ce pas? Elles sont toutes les deux moches. L'amitié homme-femme, c'est une des plus belles inventions. Je n'ai jamais vu ma mère, ta mère, peu importe, n'importe quelle mère, dire à mon père ou ton père ou peu importe quel père, je vais voir un ami. Je sors dehors, je reviens, n'est-ce pas? Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ne se basent plus sur leurs parents. Lorsque tu as une interrogation, lorsque tu as une période de doute, plutôt que de te tourner vers les réseaux sociaux comme le font la plupart des jeunes, tourne-toi vers tes parents. Regarde tes parents, observe tes parents. As-tu déjà vu ta mère dire à ton père, je reviens chérie, je vais voir un ami? Non, jamais. Alors comment peux-tu accepter que ta femme fasse cela? Pour savoir que quelqu'un t'aime, que ce soit dans le mariage, que ce soit une relation d'alliance, ne te fie pas trop aux cadeaux, parce qu'on peut offrir des choses sans aimer. Je veux même te choquer, et ça c'est pour les intelligents. La haine peut même produire des présents. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais sa haine lui pousse à te donner des cadeaux. Pourquoi? Il est en train de poursuivre un objectif. Ne te fie jamais aux cadeaux. Tu vois, les preuves d'amour, ce n'est pas suffisant de dire ça. Quelqu'un peut te prouver par des cadeaux, par sa présence. Oh, je veux maintenant parler de la présence. Je vais parler des cadeaux, je parle de la présence. La présence n'est pas forcément une preuve d'amour. Parce que Judas était là. Qu'est-ce qu'elle entend? Oh non, comme il est toujours avec moi, à chaque fois que je l'appelle, il vient. Ça ne veut pas dire forcément qu'on t'aime. Ne prends pas ça comme mesure. Judas a toujours été là, mais il était là pour amener à la mort. Voici une chose qui peut t'aider à être sûr qu'une personne t'aime. Même si ce n'est pas à 100%, même à 70%, tu peux être sûr. La confiance. Regarde dans toutes tes relations d'alliance à quel niveau la personne te fait confiance. C'est à ce niveau-là qu'elle t'aime. Ça ne trompe pas. La confiance. Celui qui ne te fait pas confiance, même s'il fait semblant, le fond, il ne t'aime pas. Ou alors, il t'aime, mais moins. C'est pertinent ce qu'elle dit, hein. C'est pertinent, elle regarde les choses en face, pourtant c'est une femme. Donc franchement, j'applaudis la démarche, hein. Voilà, j'applaudis la démarche, franchement. Tu as aimé cette vidéo? Alors suis les instructions en bio. On va te rendre riche, mon pote. Quand une femme te dit « je ne veux plus de toi », ça veut déjà dire qu'elle a cogité, elle s'est fixée, elle a ses raisons. Même si on réussit à vous réconcilier, dans la plupart des cas, pas toujours, on a seulement prolongé le temps. Ça arrivera. Quand un homme dit « je ne t'aime plus » et qu'on vous réconcilie, si seulement il est capable d'aller avec toi sur le lit et de rire après, c'est qu'il a oublié. Est-ce que vous comprenez? Messieurs, ne vous amusez pas à décevoir une femme. Ne jouez pas ce jeu-là. Ne jouez jamais avec la corde sensible de l'amour. Ce qu'une personne peut devenir dans une déception ou après une déception, vous êtes incapable de l'imaginer. La même personne qui était comme un petit ange peut devenir une véritable destructrice. Au point que vous allez dire, est-ce toujours la même personne que j'avais épousée? L'amour est aussi fort que la mort. Amen. En fait, je suis bête. Je suis bête. Ce mec-là, non. Je suis bête. En fait, on lit même pas dans les pensées. Ça n'a rien à voir, c'est que ce mec-là dit simplement des vérités. Donc au moins, comme ça, c'est clair. Tu as aimé cette vidéo? Alors suis les instructions en bio. On va te rendre riche, mon pote. Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te le dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Ok, j'attends les hommes spirituels qui disent, non, pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Le Japon, ils prient Jésus. À Dubaï, on prie Jésus. Ah. Donc, pour être riche, ce n'est pas Jésus. Sinon, comment ils sont riches? Oh, vous êtes choqués, les chrétiens. Les chrétiens vous sont choqués. Oh, Yesu kaka, Yesu kaka. Tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus.
Tu mens, tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas Jésus. Les choses d'argent, c'est autre chose. Mais pourquoi alors à Dubaï, ils sont riches, ils prient pas Jésus? Explique-moi, chrétien, explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu as peur de réfléchir comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça? Ça va te révéler que tu es paresseux. On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer, il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi, va aller travailler pour toi, va aller te chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre, mais priant beaucoup. La prière accompagne le travail. C'est-à-dire, avant d'aller au travail, je prie. Et je vais au travail. Je finis le travail, je rends grâce. Je confie mon travail à Dieu. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose. Mes études, mon projet, mes affaires. Tu dois présenter quelque chose. Dieu a travaillé, ensuite il s'est reposé. Il n'y a pas de repos sans travail. En fait, je suis bête. Je suis bête. Ce mec-là, non. Je suis bête. En fait, on lit même pas dans les pensées. Ça n'a rien à voir, c'est que ce mec-là dit simplement des vérités. Donc au moins comme ça, c'est clair. Tu as aimé cette vidéo? Alors suis les instructions en bio. On va te rendre riche, mon pote.